Si vous voulez renverser le gouvernement qui la porte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Nous avons déposé cette motion de censure car vous avez clairement détourné l'esprit de la Constitution. Vous avez délibérément choisi cette procédure pour préparer un éventuel passage en force. Le président de la République invente un dernier argument. Il faudrait imposer la rigueur budgétaire pour ne pas perdre la crédibilité de la France sur les marchés financiers. Mais c'est précisément le recours au 49.3 et la crise politique et sociale qu'il provoque qui peut affoler les marchés et faire exploser le coût de notre dette. L'insincérité budgétaire de ce texte doit être soulignée. Il est permis de penser que votre réforme ne pourrait finalement aboutir qu'à 1 milliard d'économies par an d'ici 2030. Une France au bord du précipice pour 1 milliard. Et oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. J'ai pris cette décision en patriote. En patriote qui ne supporte plus de voir le spectacle d'affaiblissement démocratique, qui pense que la vraie responsabilité, c'est de sortir de ce chaos et que pour en sortir, il faut voter la motion de censure. L'artisan de ce chaos est porté disparu. Emmanuel Macron se cache depuis des semaines derrière ses fusibles. Il communique uniquement par correspondance. Un jour pour dire que cette réforme est nécessaire, l'autre pour souhaiter que le texte, je cite, puisse aller au bout de son cheminement démocratique, quand il n'a emprunté qu'un sentier autoritaire. Soyons clairs, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la réforme des retraites, c'est le président de la République. Ce que n'importe quel élu local de notre pays sait du devoir d'écoute ou de respect des Français, le chef de l'État semble ne l'avoir toujours pas appris.